Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty. Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le 4e épisode de Jeux sans frontières sur Fredovision en Eurovision avec cette fois-ci encore 7 nouvelles équipes qui vont s'affronter pour tenter de remporter une place dans la grande finale qui aura lieu avant la fin de l'été. Et pour commencer, en première équipe, nous avons un endroit où nous allons boire tout sauf de l'eau, Retimno, pour la Grèce. Nous allons visiter le bas-relief de Delft pour les Pays-Bas. Faire marcher nos petites gambettes à Kecskemét pour la Hongrie avec Fabienne. Les Français vont tenter d'arriver premiers avec Angers. Et les encouragements de Cécile Gallois, la présentatrice française. Nous allons visiter Ferrara en Ferrari, accompagné d'Antino Piana, le beau et fougueux présentateur italien. Puisqu'on parle de fougueux, justement, on va faire les fougueux à Montreux pour la Suisse, avec Alina et Matcha, présentateur helvétique ou helvète. Et enfin, nous allons arborer le beau chapeau à Aveiro pour le Portugal. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier jeu. Le premier jeu, qui est une variation d'un des jeux précédemment, dans les différents épisodes précédents. Cette fois-ci, donc du coup, avec des petites étagères un peu plus longues sur la deuxième partie, mais les étagères déroulantes, qui sont le principe de base, sont toujours là, bien évidemment. Et c'est le Portugal qui, très rapidement, va réussir à la perfection ce jeu et remporter donc les premiers 7 points de cet épisode. L'équipe portugaise sera suivie de Ferrara pour l'Italie et de Reptimno pour la Grèce. Ça se passe maintenant pour les 4 points entre la Suisse, les Pays-Bas, la France et la Hongrie. Et c'est l'équipe hollandaise de Delft qui va prendre les 4 points. La Suisse prendra les 3 points. Et qui de la France et de la Hongrie va éviter la dernière place? Nous allons le savoir assez rapidement, espérons-le. Ça galère, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Hein. Et c'est finalement Angers qui prendront les 2 points et l'équipe hongroise de Kecskemét qui va arriver dernière de ce premier jeu. Donc 7 pour le Portugal, 6 pour l'Italie, 5 pour la Grèce. Très bon démarrage pour l'équipe portugaise d'Aveiro.
Allez, le jeu numéro 2, tout comme le premier jeu, est une variation d'un des jeux vus précédemment avec cette fois-ci un peu plus de trampoline et un peu plus de rebond, donc plus de difficultés pour accéder à l'étagère. Il faut que j'arrête de parler comme un robot. Un peu plus de difficultés pour accéder à l'étagère supérieure droite. Dans l'ordre, les équipes se doivent de respecter afin de maximiser au mieux leurs chances de récupérer un bon nombre de points. Car attention, une équipe peut toujours se faire chipper sa place, même en étant arrivée sur la fameuse étagère finale. Et c'est la Hongrie qui se débrouille très bien avec Kexkemat qui devrait remporter ce jeu. Elle semble être suivie de l'équipe hollandaise de Delft pour le moment. Mais non, Delft va craquer. Peut-être pas. Non, elle a un petit peu perdu la main. C'est cette fois-ci Angers qui va tenter de choper la deuxième place. Mais c'est pas évident. Là, on a un petit groupe d'équipes concurrentes. Non, c'est finalement Delft qui va passer pour les Pays-Bas, qui va prendre les 6 points. L'Italie a l'air d'être en passe de prendre la 3e place, mais elle est très chahutée par l'équipe d'Angers qui fait de très grands allers-retours, qui a du mal à canaliser son énergie. Et c'est finalement l'équipe portugaise d'Aveiro qui va visiblement s'emparer de la 3e place dans ce jeu. Suivent maintenant la Suisse, la France, l'Italie et la Grèce. C'est un petit peu plus laborieux pour ces 4 dernières équipes de passer. Mais aidée par l'équipe suisse, l'équipe d'Angers va arriver 4e. Suivi donc de l'équipe suisse de Montreux. La Grèce et l'Italie se battent pour éviter la dernière place. Et ayant un petit peu trop forcé, l'Italie s'est visiblement éjectée du parcours et va donc arriver dernière. Tout comme la Grèce qui s'est éjectée aussi du parcours et qui va arriver donc avant-dernière puisque elle a attendu l'Italie, très maligne, pour le faire. Donc 7 points pour la Hongrie, 6 points pour les Pays-Bas, 5 points pour le Portugal. Au général en tête, ça ne devrait pas changer, c'est toujours Aveiro qui est en tête avec 12 points, suivi de Delft pour les Pays-Bas, 10, et la Hongrie 3e avec 8 points. Jeu numéro 3, c'est un jeu à décompte, on l'a déjà vu, c'est le jeu du labyrinthe infernal. Il faut arriver au cœur du labyrinthe le plus tôt possible, avec à la fin du décompte une fin du jeu tout simplement qui est déclarée, et si un certain nombre d'équipes restent sur le carreau, ce seront plusieurs points à se partager entre ces équipes. Le jeu démarre très bien pour la Suisse qui le remporte. Elle sera suivie par la Hongrie. Et par l'Italie. 4 équipes à 1 minute 5 à peu près de la fin du jeu maintenant sont toujours en compétition. Les Pays-Bas sont passés. Il reste plus donc que 3 équipes. La France, la Grèce et le Portugal. Et c'est très laborieux pour ces 3 équipes restantes. Aucune a l'air d'avoir la force qu'il faut pour faire le dernier petit pas et pénétrer dans cette zone verte. Cette ligne d'arrivée, littéralement, du labyrinthe circulaire infernal. Et on est à 20 secondes de la fin du jeu et toujours aucun mouvement décisif de la part de la France, de la Grèce et du Portugal.
Ces 3 équipes se partageront donc les 3 points pour le moment si le jeu se termine ainsi. Et c'est ce qui semblerait être le cas maintenant. On est à 2 secondes, 1 seconde et c'est terminé. Donc c'est la Suisse qui a parfaitement réussi ce jeu et très rapidement d'ailleurs. 7 points, 6 points pour la Hongrie, 5 points pour l'Italie, 4 points pour les Pays-Bas, donc 3 pour la Grèce, le Portugal et la France. En tête, malgré le petit score d'Aveiro, le Portugal maintient la tête, maintient la première place, la Hongrie et les Pays-Bas sont deuxième ex aequo. Allez, on retrouve notre amie française maintenant, qui se refait une beauté avec un petit peigne. Il faudra bien plus que ça, chérie. Hein. Allez, on part à Angers. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Angers? Angers, c'est la capitale de l'Anjou. Région historique, mais plus trop administrative, comme chacun sait. Il y a environ 150 000 habitants à Angers. Un peu plus de 430 000 en agglomération. C'est la 3e plus grande ville du nord-ouest de la France après Nantes et Rennes. Il y a des tramways multicolores à Angers. Et des manèges aussi. Intéressant. Ouh, c'est magnifique. Et des bâtiments très récents également. Et le skatepark, probablement l'endroit le plus intéressant de la ville. Au revoir Angers. Jeu numéro 4, c'est un jeu qu'on a déjà vu précédemment. Aucune variation cette fois-ci, c'est exactement ce qu'on avait vu avant. C'est des étagères glissantes en fonction de la fréquentation de ces dernières. Il faut arriver en bas le plus tôt possible. Et la Grèce a l'air de très bien se débrouiller pour le moment. Mais c'est finalement la Suisse qui va lui chipper sa première place. Suivi de l'équipe hollandaise. Donc la Grèce va arriver que 3e finalement. Il faut bien évidemment éviter les étagères rouges qui nous renvoient tout en haut. Comme ça a été le cas pour l'équipe française d'Angers plusieurs fois maintenant. Et qui va se battre pour essayer d'éviter d'arriver dernière. Le combat a eu lieu entre Angers et la Hongrie. Et c'est finalement Angers qui prend les 2 points, arrive avant-dernière. Et la Hongrie, Kecskemet, qui arrive dernière. Donc pour ce jeu très rapide, c'est la Suisse qui remporte 7 points, comme tout à l'heure, 6 points pour les Pays-Bas, 5 points pour la Grèce, 4 points pour l'Italie. C'est un bel exploit là de la Suisse qui ont réussi à enchaîner 2 fois 7 points. Et donc ils prennent sans surprise la tête. Égalité avec les Pays-Bas de Delft. Le Portugal passe 3e, Angers est dernière avec 11 points. On retrouve notre ami hongrois. Que fait-il? Serait-il en train de tenir le drapeau de son équipe? Kecskemet? Bon, ça n'a pas l'air d'être un drapeau de Kecskemet, ça. Une forme très bizarre, quand même, pour un drapeau de ville européenne. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fumé encore? Allez, Kecskemet. C'est la 8e plus grande ville de Hongrie. Ça veut littéralement dire, du hongrois, le passage des chèvres. C'est la ville de la transhumance, peut-être? Parce qu'on voit aucune chèvre, là, tout de suite, à l'image. Hein. Après, on est en train de visiter Kecskemet vue du ciel, donc il y a encore moins de chances qu'on voit des chèvres volantes. Quoique avec ce que consomme le présentateur hongrois Fabian, ça peut être possible. Il faut savoir, qu'on parlait de drapeau, que le drapeau de la ville de Kecskemet est très similaire à celui du Pérou, avec cependant une chèvre au milieu de l'écusson. C'est faux parce que certaines informations qu'on peut donner parfois peuvent sembler être complètement inventées. Et peut-être qu'elles le sont, qui sait. Allez, au revoir Kecskemet. Jeu numéro 5, une fois n'est pas coutume, ce ne seront pas des petites babales qui vont concourir, mais des petits bonhommes. Et ça va tourner, car il y a énormément de moulins, de moulinage, d'hélices. Vous appelez ça comme vous voulez, qui vont tourner. Et du coup, il faut bien évidemment passer le plus rapidement possible tout en bas à gauche à la sortie.
Et l'équipe d'Angers a l'air d'avoir très bien démarré. Sauf que cette deuxième étape n'est vraiment pas donnée. La première se passe plus rapidement, mais la deuxième, avec le nombre d'hélices qu'il y a, on peut être virevolté dans tous les sens, littéralement sans fin. D'ailleurs, d'autres équipes ont très rapidement rejoint Angers, notamment les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce. Mais Angers a l'air de bien maintenir sa première place. Non, plus trop. Maintenant, c'est la Grèce. Ça tourne beaucoup, ça change beaucoup. C'est très rapide. Et c'est l'Italie, finalement, qui va remporter ce jeu. Ferrara suivi de la Grèce. Donc, Angers, un petit peu merdé, là, pour le coup. Mais ça va, ils arrivent quand même troisième. C'est pas mal. Les Pays-Bas essayent d'arriver quatrième et se font refouler à chaque fois au tout début de la dernière étape. Et pour le coup, l'équipe hongroise essaye de leur chipper leur quatrième position. Et l'équipe hongroise va effectivement réussir à arriver quatrième devant les Pays-Bas. Il reste derrière la Suisse et le Portugal. Et les Pays-Bas arrivent cinquième. Le combat est acharné entre la Suisse et le Portugal pour essayer d'éviter la dernière place. C'est vraiment acharné, hein. Les deux se battent comme des chiffonniers et on n'y arrive vraiment pas. Mais c'est finalement Aveiro qui va nous sauver de ce supplice et qui arrive sixième de ce jeu. Donc on a 7 points pour l'Italie, 6 points pour la Grèce, 5 points pour la France. Très bon score pour Angers pour une fois. Au général, c'est l'Italie qui s'empare de la première place avec 23 points, Ferrara égalité avec Delft pour les Pays-Bas, 21 pour Montreux et Retimno. Angers est toujours dernier avec 16 points. On retrouve notre ami portugais qui mange des pommes vertes, des pommes rouges. Et ben dis donc, ça mange sain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ah mais voilà, mais... Et le Summer Body dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Aveiro. Aveiro, c'est à peu près au centre du Portugal. Plus vers le nord. 80 000 habitants à peu près. C'est un important port et point commercial depuis le Moyen-Âge. Bon, un petit peu moins maintenant parce que c'est beaucoup plus touristique. Vous vous rendrez compte vous-même par ces images que c'est devenu... c'est devenu, ça l'a toujours été plus ou moins, mais la Venise portugaise, ce qui fait venir beaucoup de touristes évidemment. Et c'est une ville qui a une vingtaine de jumelages avec d'autres villes partout dans le monde. Portugal adore les villes jumelles apparemment. Et ils ont raison, c'est très bien de se faire des amis. Surtout quand on est une ville aussi belle. Au revoir Aveiro. On continue avec le jeu numéro 6. Déjà, le jeu numéro 6, ça passe très vite. On perd pas de temps. Et donc c'est un jeu qu'on a déjà vu précédemment, un parcours un peu sinueux en deux branches, branche gauche, branche droite. La branche droite est normalement beaucoup plus rapide que la branche gauche. Ah, un petit faux départ, c'est dommage pour une fois que Angers commençait bien. Et c'est donc pour ce vrai départ maintenant, l'Italie qui commence très bien ce jeu, suivi de la Grèce et de Angers quand même. Donc voilà, il s'agit de choisir la bonne branche. Parce que bon, peut-être que je me trompe, mais la branche droite me paraît toujours plus rapide que la branche gauche. Et lors de la précédente édition, tout le monde avait choisi la branche gauche.
après le fameux aileron du requin qui est assez difficile à passer quand même. Et là du coup nous avons en tête la Hongrie et la Grèce, suivi d'Angers quand même qui tient le coup. Les Pays-Bas et la Suisse ont réussi à passer aussi, donc ça va, ils sont très nombreux à avoir choisi la branche gauche, alors que la Grèce a choisi la branche droite, et ils ont très bien fait je pense, surtout qu'ils sont seuls. Ah non, ils sont rejoints par l'Italie. Mais Angers se débrouille très très bien et a la tête maintenant du jeu, suivi de Montreux pour la Suisse. Mais très vite, Rechimno s'avance et arrive à la fin de l'étape de la branche droite. Mais c'est Ferrara qui va lui chipper la première place, ils sont juste derrière. Les Pays-Bas ont réussi sur la branche gauche à se glisser avec Delft et quelques kilomètres pour la Hongrie. La Suisse tient le coup aussi. Et là, visiblement, c'est l'Italie qui devrait remporter ce jeu, à moins que la Grèce leur chip la première place au dernier moment. Non, c'est l'Italie qui va réussir l'exploit de remporter ce jeu. Bravo! Attention, jusqu'au dernier moment, on peut toujours se faire choper ça. Non, ça va, ils auront tenu le coup. Et finalement, la Grèce va arriver deuxième. La Hongrie et les Pays-Bas devraient arriver troisième et quatrième. On a complètement perdu Angers qui semblait pourtant bien se débrouiller dans ce jeu. La Suisse est cinquième. La France et le Portugal se sont complètement paumés. C'est laborieux là entre les deux équipes. Hein. Qui va réussir à éviter la dernière place? Pour l'instant, le Portugal qui fait mieux que la France. Et effectivement, l'équipe d'Aveiro prendra les 2 points et Angers prendra le dernier petit point à grappiller. Donc, niveau score, 7 points pour l'Italie, 6 points pour la Grèce, 5 points pour la Hongrie. En général, l'Italie devrait garder sa première place, vu que Ferrara avait tout récemment hissé en tête du classement. En effet, l'Italie est toujours première avec 30 points, suivi 3 points derrière par les Pays-Bas, ex aequo avec la Grèce de Rechimno. On retrouve nos amis hollandais maintenant. Oh, c'est trop mignon, ils donnent du lait à un petit chien, un petit chiot. Ça boit le lait, les chiots? Ça boit du lait, les chiots, non? Ah, elle est peut-être partie promener le chien, elle revient. Ah, mais il a bu du lait? Mais, ah! Delft. C'est la ville du peintre baroque Jan Vermeer, comme chacun sait. Il y a un beau marché à Delft. Delft est considéré comme le berceau de la microbiologie aux Pays-Bas, berceau mondial même de la microbiologie en fait, tout simplement, avec un institut technologique universitaire qui est très réputé dans le pays. Il y a un peu plus de 100 000 habitants à Delft, et des canaux comme à Amsterdam, quelle surprise. La ville est aussi très connue pour ses poteries, ses faïences bleues, que l'on voit maintenant à l'écran. Et voilà. Au revoir Delft. Jeu numéro 7. Jeu au parcours assez long que l'on ne va pas nous présenter malheureusement. Il faut bien évidemment arriver à la fin du parcours le plus tôt possible. Et l'Italie et la Grèce ont l'air de très bien commencer ce jeu. Les deux pays qui sont déjà en tête du général. Hein. Bon, pas les choses à moitié dans cet épisode, les Grecs et les Italiens. Mais maintenant, Ferrara a un petit peu perdu en vitesse et la Grèce, par contre, a maintenu sa tête. Mais elle se bat avec l'équipe hongroise de Kecskemét.
Elle est suivie également par par la Suisse, pardon, l'équipe de Montreux. Et on arrive déjà à l'étape finale du jeu, qui voit la victoire de la Grèce, suivie par la Hongrie et la Suisse. L'Italie réussit à se faufiler en 4ème position, le Portugal en 5ème et la France va arriver encore dernière. Donc niveau score, 7 pour la Grèce, 6 pour la Hongrie, 5 pour la Suisse. Au général, l'Italie conserve sa tête, ex aequo cette fois-ci avec la Grèce de Retimno. Et la France toujours dernière avec 18 points. Ouais, 16 points derrière les premiers. On retrouve nos amis grecs qui ont l'air de faire un shooting photo. Ne sont-ils pas trop beaux? Mais qu'est-ce qui se passe? Il va la tuer! Oh! Mais... Ah mais... Retimno. C'est en Crète. Il y a à peu près 30 000 habitants à Retimno. C'est une ville riche en histoire. En même temps, quelle ville ne l'est pas en Grèce? C'est notamment à travers la civilisation minoenne que la ville s'est bâtie. Elle était un véritable pôle économique il y a plusieurs siècles, car la ville produisait sa propre monnaie, notamment des pièces sur lesquelles figuraient des dauphins, qui sont devenus des emblèmes de la ville que l'on peut voir un petit peu partout. En même temps, quand on est sur la côte, ça fait un peu sens. Et il y a aussi des tortues apparemment à Retimno, regardez. Voilà. Qui viennent mettre bas sur la plage. Au revoir Retimno. Jeu numéro 8. Jeu numéro 8, chaque équipe est représentée cette fois-ci par 5 candidats qui vont être ballottés dans tous les sens. Encore une fois, grâce ou à cause, d'après votre façon de voir, d'hélice. Et donc il s'agira de faire passer le plus grand nombre de candidats de son équipe de l'autre côté du grand mur qui va s'ouvrir à un certain moment dans le jeu. Et donc pour l'instant ça a l'air foutu pour un certain nombre de candidats qui vont rester coincés. Mais attention, une fois que ça va s'ouvrir, les gens pourront passer. Et donc en fonction du nombre de candidats que les différentes équipes réussiront à faire passer, ce sera ensuite sur la vitesse et la rapidité que cela va se déterminer pour les résultats. Et la France réussit à faire passer un candidat en premier, ainsi que la Suisse, la Grèce, l'Italie. Il faut noter que le Portugal n'aura pas réussi à faire passer un seul candidat, contrairement aux Pays-Bas, qui en font passer un 5e sur l'ensemble. Donc dans ce jeu, c'est la France qui remporte les 7 points pour une fois, bravo. 6 points pour la Suisse, 5 points pour la Grèce. Au général, c'est Retimno maintenant qui s'empare de la première position, suivi de l'Italie avec 38 points, la Suisse est 3e avec 35. On retrouve notre ami italien qui est en train de passer le balai. Ne serait-il pas le gendre parfait? Je crois qu'il a entendu mon compliment, regardez comme il est content. Allez, on part à Ferrara, c'est dans le nord-est de l'Italie. Il y a environ 130 000 habitants à Ferrara. C'est à 44 km de Bologne. Et il y a de nombreux palais qui datent de la Renaissance, comme on peut le voir. C'est une époque à laquelle la ville était un centre culturel international, renommé pour son architecture, sa musique, sa littérature, ses arts visuels. D'ailleurs, on le voit très bien sur les différents palais à l'écran. Magnifique. La ville entière a d'ailleurs été désignée patrimoine mondial par l'UNESCO. Quelle classe! Il y a des hérons qui courent le long des rivières.
C'est fou. On peut faire la course avec les hérons dans cette ville. C'est génial. Au revoir, Ferrara. Jeu numéro 6, c'est déjà l'avant-dernier jeu. Et là encore, un parcours assez long qu'il faudra essayer de franchir le plus rapidement possible avec des éliminations. Attention, il faut le noter. À partir d'un certain stade, les équipes vont commencer à être éliminées si elles arrivent aux différents checkpoints en dernier. Et c'est la Suisse et la Grèce qui commencent très bien ce jeu et qui ne seront donc pas éliminées d'office. Et ça, c'est un peu moins bon pour l'équipe portugaise. À la deuxième étape maintenant, c'est l'Italie et la Suisse qui mènent. Suivi des Pays-Bas et de la France. La prochaine étape sera la première étape éliminatoire. Et donc pour l'instant, c'est les équipes italiennes, françaises, hollandaises qui se débrouillent plutôt bien pour éviter cette première élimination, donc cette dernière place. C'est un peu moins le cas pour la Hongrie et le Portugal, qui galèrent un petit peu plus, qui sont assez loin derrière là pour l'instant. Aveiro a réussi à se faufiler en 5ème et la Suisse en 6ème. C'est donc la Hongrie qui va nous quitter en premier et qui remportera qu'un seul petit point dans ce jeu. La Suisse s'empare maintenant de la première position, suivie de la Grèce et du Portugal. Ça sera un peu moins bon pour l'Italie et les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas ont réussi à se faufiler de façon spectaculaire en deuxième place et éviteront donc l'élimination. La France, la Grèce et l'Italie sont toujours en course pour essayer d'avancer à la prochaine étape. Et l'équipe grecque va passer maintenant pour arriver 4ème de ce tronçon de circuit. Ça va donc se jouer entre la France et l'Italie pour l'étape supérieure. Et la France va réussir à se faufiler en 5ème place. L'Italie finira donc avec 2 points dans ce jeu. Nous sommes maintenant sur la partie finale de la course et c'est visiblement la Suisse qui va remporter ce jeu, suivi de la Grèce. La France va arriver 3ème, les Pays-Bas 4ème et le Portugal 5ème. Et voilà. Donc on a 7 pour la Suisse,
6 pour la Grèce, 5 pour la France. Au dernier général, avant le dernier jeu, nous avons en tête Retimno pour la Grèce avec 45, deuxième la Suisse 42, troisième Ferrara l'Italie avec 40. Angers est toujours dernière avec 30 points. On retrouve maintenant nos amis suisses qui ont trouvé un beau petit cheval qui a l'air adorable. Oh ah non, mais il est pas si adorable que ça leur cheval en fait. Ah oui, ça doit faire mal quand même le coup de sabot là. Hein. Ouf. Allez, Montreux. Montreux, c'est sur le lac de Genève. Un petit peu plus de 26 000 habitants. C'est ce qu'on appelle la Riviera vaudoise. Cette région, il y a de nombreux palaces et hôtels de la Belle Époque. La ville de Montreux est bien évidemment connue pour le festival de jazz établi en 1967. Il y a aussi un festival annuel dédié au chanteur Freddie Mercury. Pourquoi pas? Après qu'on sait qu'il y a vécu pendant plusieurs années et qu'il y a même dédié une chanson, ça fait un peu plus de sens. Les couchers de soleil sont vraiment très beaux sur le lac à Montreux. Au revoir Montreux. Et nous arrivons enfin au 10e et dernier jeu de ce 4e épisode. Parcours très long et très complexe. Qui est un exploit en soi de pouvoir surmonter. Pour les équipes qui y arriveront en tout cas. Comme vous le voyez, énormément d'embûches et d'obstacles à surmonter. Avec des tapis déroulants, des passages étroits, des tourniquets, enfin, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Et c'est parti pour nos 7 équipes européennes sur ce dernier jeu. Et les Pays-Bas ont l'air de très bien commencer, ayant choisi la porte de gauche pour se faufiler et avancer. C'est pas forcément le meilleur choix. Mais bon, chacun sa stratégie. La Hongrie et la Grèce, elles, ont opté pour la porte droite. Et la Grèce a l'air de très bien se débrouiller pour l'instant, sans surprise. Ils se sont assez bien débrouillés quasiment pendant tout l'épisode, donc pourquoi pas, le dernier jeu ne ferait que refléter finalement leur exploit général. Et ils tiennent très bien le coup, ils font ça comme si c'était un parcours de santé qu'ils pratiquaient de façon quotidienne. Ils ont tout niqué là pour le coup, littéralement. Ils ont déjà terminé le jeu, félicitations, c'est impressionnant. Alors que les 6 autres équipes sont très loin derrière en train de galérer déjà. On a le Portugal et la Hongrie qui ont l'air de pas mal se battre pour la 2e position. Mais on est toujours loin derrière. Hein. Et la Hongrie réussit à se faufiler. Maintenant, elle se rapproche assez bien de la ligne d'arrivée. Et c'est fait pour l'équipe de Kexkemet qui remportera 12 points. Car rappelons-le, à Jeux en frontières, le jeu final voit toujours ses points doublés. Donc jeu compte double pour le dernier jeu. Qui va remporter donc maintenant les 10 points. C'est bien parti pour l'équipe suisse de Montreux. Mais l'équipe portugaise se bat très bien aussi. Mais elle est restée coincée. Ah, la frustration. Ah, quel dommage. Ah, c'est vraiment ballot ça, tiens. Donc c'est peut-être l'équipe suisse finalement qui va leur passer devant. Ah mais non, ils sont venus les aider carrément. Ou c'est pas du fair play ça, franchement. Oh là là.
C'est plus que du fair play, même, ils étaient pas obligés. Waouh! Bah, du coup, l'équipe suisse de Montreux aura éventuellement contribué à ce que le Portugal arrive 3e. Elle n'arrivera même pas à 4e car l'équipe d'Angers a réussi à se faufiler et à chipper la 4e place. Ce seront donc 8 points qui reviendront à la France dans ce jeu final. L'équipe de Montreux a l'air de galérer à mort sur le dernier obstacle avant la ligne d'arrivée. On a également les Pays-Bas qui sont complètement bloqués dans les limbes infinies du rebond sans fin. L'équipe de Montreux a finalement réussi à passer ce faux filet et l'Italie qu'on avait complètement oublié a rejoint les Pays-Bas et semble être coincée également sur ce trampoline de la mort, mais donnera un petit coup de pouce à l'équipe hollandaise qui va peut-être s'emparer des 4 points. Non, l'équipe italienne de Ferrara finalement réussir à éviter la dernière place qui reviendra à l'équipe de Delft pour les Pays-Bas. Donc on a 14 points dans ce dernier jeu pour la Grèce, 12 points pour la Hongrie, 10 points pour le Portugal, 8 points pour la France, 6 pour la Suisse, 4 pour l'Italie et 2 pour les Pays-Bas. Donc au classement final de ce 4e épisode de Jeux sans frontières, nous avons en 7e position avec 38 points l'équipe de Delft pour les Pays-Bas. 6e position Angers 38. En 5e nous avons Aveiro pour le Portugal avec 40. En 4e Ferrara pour l'Italie avec 44. 3e la Hongrie Kecskemét avec 45. La Suisse arrive 2e avec l'équipe de Montreux 48. Et c'est finalement l'équipe de Retimno qui explose tous les records, qui remporte cette 4e édition de Jeux sans frontières avec 59 points. On retrouve tous nos amis européens avec les filles qui ont complètement oublié leur summer body. L'Italien et le gendre parfait qui se balance du lait partout sur le corps. Qu'est-ce qui lui arrive? On ne comprend pas. Et notre ami suisse Mattia que les chevaux n'aiment absolument pas. A très bientôt pour de nouvelles aventures de Jeux sans frontières. Bye bye. Jeux sans frontières vous est présenté par les maillots de bain Ricky et Morty.